C'est un tabou ça quand même, hein, tu sais, bon, si je peux me permettre, elle a pas d'enfant, elle ne semble pas être maternelle, grand bien lui fasse, sauf que c'est plate pour le petit, mais le petit, il a une mère quand même. Mais il y a des mères, il y a des femmes qui sont mères et qui ne sont pas maternelles. Là est le drame pour l'enfant, à moins qu'il y ait une Oui, mère substitut comme vous dites souvent, mais oui, mais tout à fait. c'est Là, mais on a un ça problème. existe des femmes pas maternelles qui ont des enfants, là. Et a-t-on déjà étudié le pourcentage de femmes qui ont accouché qui n'ont pas un once d'instinct maternel? Jamais étudié et ne sera pas étudié avant 30 ans. Parce que vous allez tomber en bas de vos chaises. Trop tabou encore, Ouf! Ouf! Un élément, José, si tu me permets, certainement. on a un problème, là. On a un sacré problème. C'est qu'une semaine sur deux, il passe ses journées et ses soirées avec une femme qui n'est pas maternelle. Une semaine sur deux. Le flot, il pleure, il s'ennuie, il est en peine d'amour, il veut de la chaleur. Il veut la chaleur qu'il retrouve lorsqu'il est chez sa génitrice dans le lit. Mais avec toutes les séparations, il y en a beaucoup qui se retrouvent même pas seulement sans femme maternelle, mais avec le père tout court, là. Il y en a qui ont même pas personne non plus, là. C'est-tu pire d'être avec une femme non maternelle que d'être avec son père tout seul? Je n'ai pas de réponse à ça, José. Je n'ai pas de réponse. Il J'ai faudrait j'ai j'ai étudier. j'ai 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 un feeling que c'est peut-être quasiment pire parce que tu t'attends à Je ne sais pas. Aucune idée. Je suis sans réponse là-dessus. Et évidemment, la science ne m'aidera pas à développer une réponse. mais comment on pourrait, comment les recherches pourraient se faire, Doc, mettons, pour ça, si on voulait le faire, là, c'est quoi le pourcentage de femmes maternelles ou non maternelles? C'est avec les témoignages d'enfants? Parce qu'une mère peut pas, une mère l'avouera pas qu'elle n'est pas maternelle, là. Écoute donc, qu'est-ce que j'ai ce matin? Je pense que j'aime autant pas me prononcer là-dessus. Je fais deux coups de suite, là. OK. J'ai peut-être trop des Euh, bonnes questions. oui, non. OK. La question, oui, la question est très pointue, Oui, puis j'ai aucun élément pouvant amener oui. un semblant de réponse ou une tentative de réponse à une question aussi pointue. Allez-y, les auditeurs, si vous avez des idées, gênez-vous pas, parce que là, je suis à court. Comment structurer, Ouais. comment structurer une étude dont les questions, dont les réponses seraient valables à la question posée? Comment on pourrait détecter dans une population de 100 femmes, départager celles qui sont maternelles de celles qui ne le sont pas par une étude scientifique bien construite. Et José, niveau de complexité extrêmement élevé. Ah oui, ah Si oui, on veut des résultats valables, je ne sais exact. pas. Parce que là, demande à une femme, écoute, ça m'arrive tellement souvent. Moi, on demande à une femme, c'est la maternelle. Ah! Les enfants, ah! Mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Il m'est déjà arrivé d'avoir réagi de façon sceptique et légèrement acerbe à un commentaire comme celui-là. D'après moi, plus tu le dis fort, plus, tu sais, quand tu l'es, tu as pas besoin de le crier, d'après moi. Mmh. Il m'arrive à l'occasion d'avoir une réplique.
Mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Et Simonac. Ouh, 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 ouh. Ça veut tellement rien dire en plus, hein, cette phrase-là. C'est la prunelle de mes yeux. Disons que j'ai Pendant essayé la clairement pandémie, que je... Oui, pendant la pandémie, on a pu vérifier des affaires. Là. Ah, moi, je mourrais pour mes enfants. Hein? La peur du virus, la peur de ci, les personnes âgées. On arrête tout le Québec au complet pour protéger les personnes super à risque, puis on punit les enfants, et etc. On les aime, les enfants? écoutez, José, merci de le rappeler. J'ai l'impression que la prunelle, les enfants prunelle de Caneuil n'a pas été trop forte pendant les 2 dernières années. Ils sont encore après eux autres, là, dans les écoles, puis un peu partout avec le masque, puis les ci. Hey, il faut que je vous montre de quoi. Attendez un peu, Lâche-toi. là. Il y a quelqu'un qui m'a fait parvenir ça tantôt. OK? C'est une femme. Attendez un petit peu, attendez un petit peu. Je l'ai ici. Bon, ça semble officiel, OK? C'est des papiers. Symptômes à surveiller dans un contexte scolaire. Ça vient, un peu l'agrandir, du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. OK? Et là-dedans, bon, s'il y a présence de symptômes, 1, la personne doit s'isoler immédiatement à la maison. 2, tous les membres de la maisonnée naïfs à la COVID s'isolent aussi. Il y a une petite bulle. Être naïf à la COVID, c'est n'avoir jamais eu la COVID depuis le début de la pandémie et n'avoir reçu aucune dose du vaccin contre la COVID. Ils les appellent les naïfs. Les fonctionnaires ont trouvé ce mot-là. Là, ça revient. Option 2, faire un dépistage de la COVID. L'isolement des membres de la maisonnée naïfs à la COVID. Ça revient dans le document tout le long. Ça nous Ça reflète. en dit beaucoup, je trouve. Oui, oui, exactement. Ça nous reflète. C'est parlant, ça nous reflète. Ça reflète un pourcentage de notre collectivité. Mais oui, naïf à la COVID. Hey, Bon, là, en tout cas, on va se dire des choses. Aujourd'hui, 29 mars 2022, j'aimerais ça savoir qu'on nous dise, nos pseudo-scientifiques, nous dévoilent quel est le pourcentage réel d'individus dans notre collectivité qui ne sont pas vaccinés et n'ont jamais été contaminés, n'ont pas été contaminés par le virus chinois et un de ses descendants. mais là, c'était quoi la statistique? 92 c'est ça? On était-tu même des vaccinés, là? Fait qu'il en reste plus beaucoup, là. Hey, les copains, quelqu'un qui ne l'a pas attrapé puis qui n'est pas vacciné, Il y a juste pour dans notre avoir... groupe, là, il y en a 2, il y en a 3 déjà, là. 4. Oui, mais ce n'est pas confirmé, les amis. Ce n'est pas confirmé par un test sérologique parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été infectées par le virus chinois et qui n'ont pas eu de symptômes. Ça a été une découverte par hasard où ils se sont fait tester parce qu'ils avaient été exposés, puis pas de symptômes. Faites attention, là, je vous dis qu'il ne reste plus grand monde. Là.